Mes chers amis, nous allons parler à présent des lois de ce qui s'appelle en hébreu les Shiva Nekiim. En français, on traduira les 7 jours de propreté. Dès lors que la femme a procédé à son Hefsek Tahara, à son Mordachouk, que ces vérifications ont été toutes validées, la femme a déjà la présomption que l'utérus est complètement refermé. Néanmoins, il va falloir durant 7 jours être particulièrement attentif et à vérifier que, effectivement, l'endroit, l'utérus, est bel et bien refermé et qu'il n'y a aucune sécrétion de sang qui ne s'échappe. Durant cette période-là, il va falloir procéder à 2 vérifications quotidiennes. Ce n'est pas la peine de vous angoisser. Une vérification, ça dure en tout et pour tout 20 secondes, pas plus. Donc, ce n'est pas très grave. Durant les Shiva Nekiim, c'est-à-dire depuis le lendemain du Hefsek Tahara, 2 fois par jour, on procède à une vérification selon les mêmes modalités que les vérifications précisées concernant le Hefsek Tahara. C'est-à-dire le même tissu, on introduit le doigt de la même façon, on fait à nouveau un tour dans tous les plis et replis. La première vérification doit être faite a priori après l'heure du lever du soleil, du Netz Hachama. Si cette vérification a été faite à partir de l'aube, ce qu'on appelle en hébreu Alot HaShachar, tous ces temps-là figurent dans des calendriers, la vérification est malgré tout validée. Concernant la vérification de l'après-midi, on s'efforce a priori de la faire après l'horaire de Mincha Ketana et de la faire avant la Shkia. Donc une le matin après le Netz Hachama et une l'après-midi avant le coucher du soleil. 2 vérifications par jour. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une khumra. Ces 2 vérifications sont tout à fait obligatoires. Il faut absolument les avoir faites. Que se passe-t-il dans un cas où la femme a omis de faire l'une de ces vérifications? Au lieu, durant les 7 jours de propreté, d'avoir fait 14 vérifications, elle en a fait que 10, ou que 5, ou que 2. Et ça, c'est une question qui se pose très souvent. Alors, il faut savoir que s'il est vrai qu'a priori, il est nécessaire de faire 2 vérifications par jour, a posteriori, on peut se suffire de 2 vérifications en tout et pour tout. Quelles 2 vérifications? Une, le premier jour, c'est-à-dire le lendemain du jour où a été effectué le Hefsek Tahara et le Mordachouk, et l'autre, le 7e jour, c'est-à-dire le jour où la femme est censée se tremper au mikvé. Donc, au minimum, une le premier jour, une le 7e jour. Une femme qui a oublié de faire la vérification du premier jour. Prenons un exemple. Une femme a fait le Hefsek Tahara dimanche. En principe, le premier jour des 7 jours de propreté débute lundi. Lundi, toute la journée, elle a complètement oublié de faire une vérification. Mardi, au moment où elle fera sa vérification, on considérera que cette vérification-là est la première vérification des 7 jours de propreté. On ne dit pas que le Hefsek Tahara qui a été effectué dimanche est complètement annulé. Pourquoi annulé? Il était propre. En attendant, elle n'a pas vu de sang. Elle a simplement oublié dimanche lundi de faire une vérification. Donc elle fera une vérification mardi. La vérification de mardi sera la vérification du premier jour de propreté. Quel jour elle pourra donc aller se tremper? Faites le calcul. Elle a fait son Hefsek Tahara dimanche. Lundi, elle a oublié de faire une vérification. Donc elle n'a pas commencé encore les 7 jours de propreté. Mardi, elle a fait une vérification. Quand est-ce qu'elle va se tremper? Réponse, elle va se tremper lundi soir. Faisons le calcul ensemble. Mardi, c'est le premier jour. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi. Le 7e jour finit lundi. Et donc lundi soir, elle pourra aller se tremper. Si vous voulez un petit moyen mnémotechnique, en général, on dit que le jour où le Hefsek Tahara a été effectué, la semaine d'après, le même jour, on va se tremper. Ça veut dire que si une femme a fait un Hefsek Tahara dimanche, que tout s'est bien passé, lundi, elle n'a pas oublié de faire sa vérification.
elle pourra se tremper, si Dieu veut, dimanche soir prochain. Voilà pourquoi on a des doigts, pour pouvoir quelquefois faire des comptes avec les doigts. Donc ça, c'est un point important. Une femme qui se serait dit, puisque l'essentiel, le minimum, c'est 1 et 7, alors moi je décide de faire que 1 et 7. Disons, elle a fait son Hefsek Tahara dimanche. Lundi, elle a fait une première vérification. Quand est-ce qu'elle aurait dû faire la dernière vérification indispensable? Dimanche d'après. Imaginons que dimanche d'après a été complètement submergée et elle a oublié de faire sa vérification. Toute la journée. Elle s'en rappelle que, alors qu'il fait déjà largement nuit. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien là, malheureusement, la pauvre, elle n'aura qu'à tout recommencer depuis le début. Le Hefsek Tahara du début, lui, il est valable, mais il va falloir recommencer les Shivan et Kiyim, les 7 jours de propreté, depuis le début. Pourquoi? Dès lors qu'il y a eu plus que 5 jours d'intervalle entre la première vérification et la 7e, ça annule déjà tous les Shivan et Kiyim, tous les 7 jours de propreté. Donc ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, que se passe-t-il dans un cas où la femme a fait des vérifications? Elle a vérifié le premier, elle a vérifié le deuxième, elle a vérifié le quatrième, elle a vérifié le 6e, mais le 7e, elle a complètement oublié de faire sa vérification. Alors tout d'abord, ce qui est clair, c'est que ce 7e jour-là en question, elle ne pourra pas se tromper. Comme on l'a précisé, la vérification du 7e jour est elle aussi indispensable. Une femme qui n'a pas fait de vérification le 7e jour ne peut pas se tremper ce soir-là. La question qui est posée, c'est est-ce que la partie est alors remise au lendemain et que le lendemain, si Dieu veut, elle fera une vérification et elle pourra se tremper, ou est-ce qu'on dit non, tu as oublié le 7e jour, il faut tout recommencer depuis le début? Alors, réfléchissons ensemble. Imaginez que cette femme a fait le premier jour une vérification, le 2e jour une vérification, le 7e jour elle a oublié, mais le 8e jour elle a fait une vérification. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans ce cas-là, il y a lieu de lui autoriser de se tremper à l'issue du 8e jour ou pas? Réponse mathématique, pourquoi pas? On n'a qu'un tout décalé. Le premier jour, on le met de côté. La vérification du 2e jour qui a été effectuée, on considère qu'elle joue le jeu, le rôle du premier jour. Et puis celle du 8e jour, automatiquement, elle va jouer le rôle de celle du 7e jour. Et donc, la boucle est bouclée, il n'y a pas de problème, il y aura eu une vérification le premier jour et une vérification le 7e jour. Et dans ce cas-là, il est évident que la femme, le 8e jour, pourra se tremper. Que se passe-t-il dans un cas un tout petit peu plus compliqué? Au lieu d'avoir fait une vérification le premier jour, une le 2e et une le 8e, la femme a fait une vérification le premier, le 2e jour, elle n'a fait aucune vérification, le 3e jour, elle a fait une vérification, et le 7e jour, elle a oublié. Elle se dit, moi j'aimerais bien le 8e jour pouvoir faire une vérification et aller me tremper. Que lui dira-t-on? Tout d'abord, vous serez d'accord avec moi qu'on peut très bien lui dire qu'elle a qu'à faire une vérification le 9e jour et se tremper. Pourquoi? Le 3e devient le premier, le 9e devient le 7e. Simplement, y a-t-il pas lieu de se montrer un peu plus indulgent et à lui autoriser même le 8e jour de se tremper? Dit le Noda Biouda, l'un des immenses décisionnaires, que même dans ce cas-là, on peut autoriser. C'est vrai qu'on ne peut pas s'arranger avec 1, 7, mais c'est pas grave. 1, 3 et 8, c'est quand même bon. Pourquoi c'est bon? Et là, il donne un principe important. Dès lors qu'il n'y a pas 5 jours consécutifs durant lesquels il n'y a pas eu de vérification, on peut autoriser. Là, il n'y a pas eu 5 jours consécutifs. Il y a eu une le premier, une le 3e, une le 8e. Il n'y a pas eu 5 jours consécutifs sans vérification. Donc, il y a lieu de lui autoriser de se tremper à l'issue du 8e jour. Bien évidemment, si ce 8e jour-là, elle n'oublie pas de faire sa vérification. C'est la raison pour laquelle, dans pas mal de cas, on est obligé de dire aux femmes de ne pas faire toutes les vérifications, de faire que le strict minimum. À ces femmes-là, généralement, on aurait été amené à leur dire « fais une vérification le premier et une le 7e ». Prenons un exemple. Une femme qui a particulièrement mal lors de ses vérifications. Son vagin est irrité,
elle a terriblement mal, et lorsqu'elle fait trop de vérifications, ça la blesse. À cette femme-là, on aurait tendance facilement à lui dire, alors c'est pas grave, fais le minimum du minimum, on l'a dit, c'est en dehors du F-sectara bien évidemment, le lendemain, une vérification, et le 7e jour, une autre vérification. Simplement là, il y a malgré tout un problème. C'est que si jamais la femme, le 7e jour, oublie de faire sa vérification, qui est indispensable, et bien malheureusement, ça va remettre en question toute cette période-là. Ça va tout interrompre. Elle va devoir tout recommencer depuis le début. Et je peux vous dire, de ma propre expérience, ça arrive tellement de fois que des femmes, le 7e jour, me téléphonent et me disent « Rav, toute la journée, j'ai oublié de vérifier, maintenant il est déjà nuit. » Que faire? C'est la raison pour laquelle, même dans ces cas-là, où on est obligé de minimiser au maximum les vérifications, on dit aux femmes malgré tout, tu vérifies le premier, le 3e et le 7e. Ou alors le premier, le 4e et le 7e. C'est-à-dire qu'on tient absolument à ce qu'entre le premier et le 7e, il y ait eu une vérification. De cette façon-là, quand bien même la femme oublierait le 7e jour de faire sa vérification, elle n'aura pas besoin de tout recommencer depuis le début. Elle n'aura pas besoin de revenir à la case départ, mais elle pourra, le lendemain, procéder à sa vérification et, si Dieu veut, aller se tremper. Donc ça, c'est un point qu'il faut savoir absolument. Autre chose importante. Quelquefois, la femme a oublié de faire la vérification du premier jour. Or, comme on l'a dit au tout début, la vérification du premier jour est tout à fait indispensable. La première question qu'il faut poser à cette femme-là, au moment où elle consulte le Rav, c'est de savoir est-ce qu'elle a fait un mort d'achouk. Dans la mesure où elle a fait le mort d'achouk, et où elle l'a laissé un petit peu après la tombée de la nuit dans son vagin, de nombreux décisionnaires disent qu'on peut considérer cette vérification-là du mort d'achouk comme jouant le rôle du premier jour. Effectivement, juste après la tombée de la nuit, c'est le jour qui commence. C'est le lendemain qui commence. Or, c'est vrai qu'a priori, les vérifications du premier et du deuxième jusqu'au 7e jour, on les fait en journée et pas la nuit. Mais dans un cas où la femme, le premier jour, a complètement oublié de faire sa vérification, de nombreux décisionnaires, pas tous, mais de nombreux, s'accordent à dire que si le mort d'achouk est resté jusqu'à la tombée de la nuit, et de surcroît, si avant de l'introduire, on a fait un tour dans tous les plis et replis du vagin, il y a lieu, a posteriori, de se reposer sur cette vérification-là. Une femme qui a fait sa vérification du premier jour, et le 7e jour a complètement oublié de faire sa vérification. Et elle ne s'en rappelle que au moment du crépuscule. Ça veut dire Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la tombée de nuit. Quasiment tous les décisionnaires disent que dans ce cas-là, il faut immédiatement qu'elle fasse sa vérification. Dès lors que la vérification était avant la tombée de la nuit, il y a lieu d'autoriser. D'autres décisionnaires vont aller même beaucoup plus loin. Il s'agit du Rav Ovadia Yosef, il s'agit du Rav Meir Brandsdorfer, qui eux disaient beaucoup plus que ça. Ils disaient, si la vérification du premier jour a été faite, que le 7e jour, la femme a complètement oublié de faire sa vérification. Même pendant le crépuscule, elle a oublié. Une fois que les 3 étoiles sont déjà apparues, elle s'en souvient. Mais que la tombée de la nuit, d'après l'horaire de Rabbeinu Tam, qui figure aussi dans les calendriers, n'est pas encore parvenue, il y a lieu de lui autoriser à faire sa vérification et à lui autoriser à se tremper le soir même. Et quelquefois, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Parce que la tombée de la nuit d'après Rabbeinu Tam est bien plus tardive que celle d'après les Géonim, que celle que nous avons l'habitude d'adopter concernant l'entrée de Shabbat, concernant la sortie de Shabbat, etc. Donc, quand même, il faut savoir ce point-là. Je précise encore un point très important. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de rabbanim qui, lorsqu'on leur téléphone et qu'on leur dit « Voilà, Rav, j'ai un peu de difficulté à faire mes vérifications », immédiatement, le Rav dit « Ah, tu as une difficulté, il n'y a pas de problème. F Sektahara, 1, 3, 7. » Et puis, il y a des endroits dans lesquels vraiment c'est devenu une coutume de dire
Efsek Tahara, Mordachouk bien sûr, c'est pas la peine, 1, 3, 7, 1, 3, 7. Et toute la journée, ces rabbanim la répètent, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7. Il faut savoir que beaucoup d'éminents rabbanim sont tout à fait en désaccord avec cette chose-là. Je peux vous donner un exemple précis. Il y a eu une fois une femme qui est venue me voir le 7e jour. Le jour donc où elle était censée se tremper au mikvé. Ce jour-là, elle avait déjà fait le matin une vérification. La vérification était tout à fait propre. Au moment où elle s'est déshabillée pour aller se préparer, pour aller faire sa khafifa, ce dont on va parler un tout petit peu plus tard, elle s'aperçoit que sur son sous-vêtement blanc, il y a une petite tache. C'était une tache inférieure à la dimension d'un gris, taille que nous avons explicitée dans l'un des premiers cours. Et donc, la femme pouvait continuer son processus de purification. Simplement, la question que s'est posée cette femme-là, c'est: a-t-on le droit de ne pas faire la deuxième vérification qu'on est censé faire chaque jour, 2 vérifications, ou pas? Étant donné qu'elle a déjà fait une vérification le matin, et qu'à posteriori, on peut tout à fait se reposer sur une seule vérification faite le 7e jour, autant qu'elle ne fasse pas de vérification. Pourquoi faire une vérification? Elle vient de voir une tache. C'est possible qu'il y ait des restes de taches dans le vagin. Elle va aller chercher les problèmes, faire une vérification, et il suffit qu'il y ait une toute petite tache sur le tissu témoin pour qu'on la rende nida, pour qu'elle ne puisse pas se purifier. Je me suis adressé à ce moment-là à l'un des immenses rabbanim de la génération. Je lui ai demandé: Rav, est-ce que vous acceptez dans un cas pareil de ne pas faire une deuxième vérification? Il m'a dit: non, j'accepte pas. Je lui ai dit: mais beaucoup de rabbanim autorisent. Il m'a dit: oui, mais j'accepte pas. Je lui ai dit: mais la femme, à tous les coups, elle va voir du sang, et puis ensuite, elle pourra plus se tremper, elle va devoir tout recommencer à zéro. Il me dit: oui, mais j'accepte pas. Pourquoi? Il me dit: il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire 2 vérifications par jour. Dans ce cas-là, elle a fait une vérification. Où est la deuxième? Je peux vous dire en pratique que énormément de rabbanim, dans ce cas précis, autorisent cette femme-là à ne pas faire cette deuxième vérification. Moi-même, personnellement, lorsqu'on me pose la question, souvent, je dis à la femme: puisque tu as déjà fait une vérification le matin, c'est pas la peine d'en refaire une autre. Mais bien comprendre que c'est pas tellement évident. Ça veut dire que dans ce cas précis, on peut se montrer un peu plus indulgent. Mais de faire de cela une théorie, que dès qu'une femme a un tout petit peu mal, on lui dit 1, 3, 7, une vérification le premier, une vérification le troisième, une vérification le 7e, au lieu de 2 vérifications le premier, 2 vérifications le deuxième, jusqu'au 7e, c'est pas une bonne attitude. Je peux vous dire que ma petite expérience m'a permis d'arriver à la conclusion que dans la majorité des cas où les vérifications sont douloureuses, on peut tout à fait résoudre le problème, très facilement. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe tout type de tissus témoins. Il y en a qui sont particulièrement tendres, particulièrement souples, et que lorsqu'on fait une vérification avec ces tissus témoins, ça fait déjà beaucoup moins mal. Il faut savoir aussi que dans beaucoup de cas, on peut autoriser à étaler un petit peu de vaseline, un peu de KY dans le vagin, un petit quart d'heure avant la vérification, et ça facilite souvent la vérification. Dans la mesure du possible, on préfère avoir recours à ces procédés-là, mais à faire les 2 vérifications obligatoires chaque jour, que de dire: ah, ça fait mal, alors je fais rien, et puis 1, 3, 7, bêtement, et de ne pas avoir le mérite de faire chaque jour toutes les vérifications qui sont tellement importantes et tellement belles. Il faut savoir tout de même qu'une femme qui présente une blessure, une plaie au niveau du vagin, cette femme-là, il faut qu'elle téléphone à son rave et qu'elle lui demande conseil. Dans ce cas-là, il est clair que même a priori, on lui dira de faire un minimum de vérifications. Il n'est pas question de faire des vérifications pour qu'il y ait du sang, pour qu'ensuite on rentre dans les problèmes. Dans le cas où la femme a une blessure, et qu'on sait très bien que cette blessure est de nature à saigner. Par exemple, elle s'est rendue chez son gynécologue, par exemple, elle s'est rendue chez une infirmière qui lui a dit: j'ai très bien vu que tu as une blessure et qu'il y a du sang qui s'écoule de cette blessure. Dans ce cas-là, quand bien même la femme, au moment de la vérification, verrait un petit peu de sang sur le tissu témoin, on pourrait autoriser à cette femme-là
de continuer ces 7 jours de propreté. Pourquoi? Dès lors qu'on sait qu'on peut très bien attribuer le sang qu'on observe sur le tissu témoin à une plaie qui saigne, on peut tout à fait le faire. Simplement, il faut quand même préciser un point important. C'est que le Hefsek Tahara, lui, doit être complètement propre. Étant donné que le but du Hefsek Tahara, c'est de prouver que l'utérus est complètement refermé, si lors de la vérification, je m'aperçois qu'il y a un peu de sang, quand bien même je peux l'attribuer à la plaie, mais je ne suis pas encore certain que l'utérus est fermé. Pourquoi? Il y a du sang, peut-être que le sang provient de l'utérus, je ne peux pas être certain. Donc le Hefsek Tahara, il faut, lui, qu'il soit complètement propre. Propre, ça ne veut pas dire blanc, mais ça veut dire qu'il n'y ait dessus aucune sécrétion qui tende vers le rouge, ou le rose, ou le noir, ou le marron, comme on a dit l'autre jour. Si elle tend vers le marron, allez voir un rave. Ça, on l'avait déjà précisé l'autre jour. Donc, si on résume, dès lors que le Hefsek Tahara était propre, si ensuite, lors des Shiva Nekim, on s'aperçoit qu'il y a une petite tache sur le tissu témoin et que la femme a une blessure qui est de nature à saigner, on peut se montrer plus indulgent. Malgré tout, beaucoup de décisionnaires disent qu'il faut quand même que les 2 vérifications indispensables, à savoir celle du premier jour et celle du 7e jour, soient propres. Pour la même raison, puisque ces vérifications-là sont indispensables, il faut qu'elles soient propres, il faut qu'il n'y ait pas de sang. S'il y a du sang, bien que je puisse l'attribuer à autre chose, mais finalement je ne suis pas certain que l'utérus est complètement refermé. Pour être certain, il faut qu'au moins lors de l'une des 2 vérifications du premier jour et lors de l'une des 2 vérifications du 7e jour, il n'y ait pas de sang sur le tissu témoin. Beaucoup d'autres décisionnaires disent que dans la mesure où l'une des 2 vérifications est complètement propre, c'est-à-dire celle du premier ou celle du 7e, ça suffit déjà amplement. Et telle est la coutume de nombreux rabbanim et même ashkénazes, de dire que si par exemple la vérification du premier jour n'était pas propre, mais qu'on sait pertinemment que cette femme-là a une plaie qui saigne, que c'est pas grave. Le 7e jour, lorsqu'elle fera sa vérification, il faudra par contre que celle-ci soit complètement propre. Dans le livre Avnei Shoham, il ramène au nom du Rav Ben Sion Abba Shaul, qui lui a dit à l'oral que d'après les Séfaradim, même si la vérification du premier jour et la vérification du 7e jour sont sales, c'est-à-dire qu'il y a dessus du sang, malgré tout, dès lors que le Hefsek Tahara était propre et qu'on sait très bien que cette femme-là a une plaie qui saigne, on peut malgré tout autoriser. Maintenant, je précise un petit point important. Vous allez me dire, mais comment faire une vérification propre le premier jour, ou le 7e jour, ou même le Hefsek Tahara, si la femme a une plaie? Si elle a une plaie et que la plaie saigne, comment faire une vérification? Alors, celles qui habitent en Israël, c'est pas très compliqué. Il y a Baruch Hashem dans chaque ville des femmes qu'on appelle des Bodeket Tahara. Bodeket Tahara, ce sont des infirmières qui ont appris le métier, qui sont très compétentes dans ce domaine et qui savent très bien repérer les plaies qui se trouvent dans le vagin. Ces infirmières-là allongent la femme, elles ouvrent le vagin à l'aide d'un spéculum et ensuite elles observent très bien tout l'endroit, toute la zone. Dès lors qu'elles voient de leurs propres yeux qu'il y a une plaie qui saigne, elle peut déjà certifier qu'il y a une plaie qui saigne. Et ça, c'est important. Parce que tant qu'on ne sait pas que la plaie saigne, on ne peut pas attribuer les taches qu'on verrait sur les tissus témoins à cette plaie, vu qu'on ne sait pas qu'il y a une plaie et on ne sait pas qu'elle saigne. Comment elles font généralement pour être sûres qu'elle saigne? Soit elles voient de façon flagrante qu'il y a du sang qui découle de cette plaie, soit à l'aide d'un bâtonnet, elles frottent un tout petit peu l'endroit sensible, et immédiatement ensuite, elles voient sur le bâtonnet qu'il y a un petit peu de sang. De cette façon-là, on est déjà certain que la plaie saigne. Cette même Bodeket Tahara, cette même infirmière, lorsqu'on lui demande de faire un Hefsek Tahara elle-même, elle peut tout à fait le faire et très facilement. Pourquoi? Parce que la Bodeket Tahara, cette infirmière-là, sait très bien où est située la plaie. Donc, elle prend un tissu, elle l'entre, et puis elle saute l'endroit où se trouve la plaie. Elle fait un détour, elle la contourne,
Et de cette façon-là, elle fait par exemple, imaginons que la plaie soit ici, elle fait la vérification partout sauf au lieu de la plaie. Et de cette façon-là, elle arrive à obtenir une vérification complètement propre, et c'est de cette façon-là qu'il faut procéder. Dans des cas où la plaie est tellement grande qu'on ne peut pas de soi-même procéder au Hefsek Tahara, ou alors à la première vérification, ou à la 7e, de sorte à ce qu'elle sorte complètement propre, on se rend chez une Bodeket Tahara pour qu'elle fasse elle-même la vérification. Et je crois savoir qu'à Paris et dans tout type d'autres villes, il y a aussi des femmes qui sont compétentes dans ce domaine et qui sauront le faire.